Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, je vous propose de réaliser avec moi du thiebouillap. Il s'agit de riz à la viande rempli de saveurs que je vais accompagner d'une sauce diaga. Je vais vous partager mes astuces et conseils pour vous permettre de le réussir au mieux. J'espère que cette vidéo vous plaira, alors bon visionnage. Pour les ingrédients, on aura besoin de 500 g de viande de votre choix, 80 ml d'huile, un oignon, 5 gousses d'ail, une tomate, quelques olives vertes, 2 feuilles de laurier, quelques branches de thym, du sel, du poivre, 600 g de riz, un piment. Pour le nokos, il nous faudra 3 tiges d'oignons nouveaux, 2 piments verts, un quart de poivron rouge, un quart de poivron jaune, une demi-botte de coriandre, du sel et du poivre. Les 5 gousses d'ail seront à mixer avec le nokos. Je commence par couper l'oignon en dés et je le fais revenir avec la viande à feu moyen. Je cuis les deux en même temps car mon but est de rendre les oignons fondants et je cuis la viande avant de la faire dorer. Elle sera ainsi plus tendre. Je couvre pour provoquer de la vapeur. Mélangez de temps en temps pour surveiller la cuisson et éviter que ça ne brûle. Lorsque les oignons sont bien fondants, je rajoute les 2 tiers de la farce ainsi que les lauriers. Je ne ferme pas complètement ma marmite pour laisser échapper la vapeur. L'eau va s'évaporer plus rapidement et ma viande pourra commencer à dorer. Je surveille régulièrement pour éviter que ça ne brûle. Lorsque toute l'eau est évaporée et que la viande est légèrement dorée, l'huile remonte à la surface. Je rajoute en ce moment-là la tomate coupée en dés et je couvre pour provoquer à nouveau de la vapeur. Il est important de jouer ainsi avec la cuisson pour obtenir une jolie coloration. Le début de la préparation est donc très important car c'est ce qui va déterminer plus ou moins le résultat final de votre plat. Prenez donc votre temps dans cette phase. Lorsque la tomate est cuite et complètement fondue dans la sauce, je rajoute une demi-tasse d'eau chaude et non de l'eau froide pour éviter de rompre la cuisson. Je laisse cuire 5 minutes pour accentuer la coloration de ma sauce. À ce stade-là, l'oignon et la tomate sont complètement fondus et ma sauce est épaisse. Je rajoute 1 litre d'eau, le reste de la farce qu'on appelle le nokos. Le fait d'en rajouter à ce stade-là permettra de rehausser le goût de votre plat. Astuce dans la cuisine sénégalaise. Je rajoute une branche de thym, mais ça reste optionnel. Faites selon vos goûts. Je rajoute également du piment et je rectifie l'assaisonnement. Je couvre et je baisse légèrement le feu pour permettre un meilleur mélange des saveurs. De plus, ma viande est assez cuite, donc pas besoin de garder un feu trop fort. Pendant ce temps, je pré-cuis mon riz à la vapeur. Ça facilitera sa cuisson dans la sauce et on aura ainsi moins de chances de le rater. C'est également un bon gain de temps. Au bout de 20 minutes, mon riz est pré-cuit. Avant de l'introduire dans la marmite, je retire le thym. Je réserve ensuite une louche de sauce qui servira pour ma sauce diaga. Si vous ne faites pas la sauce diaga, pensez à mettre un peu moins d'eau en début de cuisson.
Même si la sauce est assez salée, il est important d'en rajouter avant d'introduire le riz. Sinon, en cuisant, il va absorber une grande partie et vous allez vous retrouver avec un riz pas assez salé. Précaution, il est important, si vous n'avez pas l'habitude de faire du thiep, de retirer un peu de sauce de la marmite avant d'y mettre le riz et d'en rajouter si nécessaire par la suite. Ça évitera que vous vous retrouviez avec un riz trop mouillé et difficilement rattrapable. Je prends uniquement de la sauce et non de l'huile, car l'huile est nécessaire pour une bonne texture du riz. Je retire également un peu de viande que je vais laisser dans la sauce pour qu'elle ne sèche pas. Cette phase n'est pas obligatoire, mais je préfère faire ainsi pour avoir deux types de cuisson de ma viande. Je rajoute ensuite le riz et je mélange bien le tout. Je couvre et je maintiens mon feu à moyen à environ 15 à 20 minutes. Au bout de 15 à 20 minutes, je couvre et je vérifie la cuisson. Si toute l'eau est bien évaporée, je peux alors mélanger mon riz. Il est important de ne pas ouvrir votre marmite trop tôt ou trop souvent au risque de rater votre cuisson. Il faut prendre votre temps pour que la cuisson soit bien homogène. À mi-cuisson, je rajoute mes olives et je laisse cuire environ 15 minutes. Mon riz est prêt. Je vais l'accompagner d'une sauce Diaga. Je vous filmerai la recette complète dans une prochaine vidéo. Reste plus qu'à servir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et laisser un message. Je répondrai avec plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. En attendant, bonne dégustation!